Je vous propose maintenant un tour du monde. Oui, toute cette semaine, nous allons partir à la rencontre de ces Français qui réussissent à l'étranger. Un jour, ils ont eu une envie, une idée, ils ont fait leur valise et ils ne le regrettent pas, bien au contraire. Nous serons avec eux aux États-Unis, en Corée du Sud, au Kenya et aussi, pour commencer, au Cambodge. Arnaud Miguet, Gaël Caron et Justine Jankowski ont suivi un couple qui s'est lancé dans la culture du poivre. De ce petit pays d'Asie, on connaît les trésors archéologiques, ces fameux temples d'Angkor. La nature luxuriante et tropicale. Ses plages. Et son fameux poivre de Kampot, pour beaucoup le plus réputé au monde. C'est bon, mais c'est fort. Notre poivre est vraiment le meilleur poivre du monde. Et pour trouver ce fameux poivre, il faut rouler sur cette terre rouge et vallonnée du sud du pays, une vingtaine de kilomètres à l'intérieur des terres avant de tomber sur les premières plantations et sur ce couple, Guy et Nathalie Chaboch. Il y a 5 ans, ils étaient à Londres à la tête d'une société d'informatique. Ils sont devenus planteurs du jour au lendemain. Non, on est arrivé, il n'y avait pas de route, pas d'eau, pas d'électricité, des terrains en friche. On ne connaissait rien au poivre, on ne connaissait pas le Cambodge, mais on a eu une idée folle et farfelue. On a eu un gros coup de cœur en voyant ces collines, ce paysage extraordinaire. On s'est dit c'est là qu'il faut s'installer, c'est là qu'il faut faire quelque chose, c'est là qu'il faut construire quelque chose. Et les voilà à l'origine de cette plantation de poivre bio de Kampot. Dire qu'au départ, ils cherchaient une simple résidence secondaire. Mais ils ont investi, défriché, planté, travaillé, même rencontré Sa Majesté. Ils sont allés au bout de leur rêve et ils ne regrettent rien. Tous les matins, c'est extraordinaire. Quand on ouvre les rideaux, on se dit waouh, c'est magnifique. La plantation de poivre s'étend juste devant nous et on voit en fait la première partie qui a été plantée en 2013 et puis la seconde partie en 2014. 50 hectares de poivriers, plus de 40 000 plants. C'est la saison de la récolte, elle dure 4 mois. Les ouvriers agricoles, tous cambodgiens, savent faire. Tout ici se fait à la main. Ils sont près de 200 sous un soleil de plomb, comme Sen qui a 19 ans. Elle travaille dans cette exploitation à plein temps depuis 2 ans. On ne ramasse pas tout d'un seul coup. Les grains rouges, ça va, mais les verts ne sont pas tous mûrs. Au départ, tout le monde les prenait pour des fous. Passé la cinquantaine, Guy et Nathalie, ces bons vivants, sont devenus exploitants agricoles. C'est splendide, regardez les gros grains énormes. Ouais, splendide. C'est vraiment l'archétype de ce qu'on veut, ce qu'on aimerait avoir partout, sur tous les poteaux. Ouais, toi. Subtil, très tendre. La saveur de ce poivre de Kampot n'a pas d'équivalent au monde. Les grains verts qu'on voit là, on va les ébouillanter, les faire sécher. Ça va devenir le poivre noir. Les grains vont tourner au noir. Ensuite, on a les grains rouges qui vont devenir le poivre rouge de Kampot, produit emblématique de la région. Et ensuite, ces grains qui sont mûrs, on va les faire tremper une nuit dans l'eau. On va enlever la peau et en fait, on voit à l'intérieur, on va découvrir le noyau. Et le noyau, c'est le poivre blanc. Donc la même plante, en fait, produit les 4 variétés de poivre. Poivre noir, rouge, blanc, vert. La culture du poivre est une école de patience. Surtout, on ne s'improvise pas planteur. Et le couple a su s'entourer des meilleurs. Ma famille est dans le poivre depuis 3 générations. C'est comme une femme, le poivre. Il faut s'en occuper et en prendre soin à toutes les étapes. Toutes les étapes de la production. Car après le ramassage à la plantation, on fait aussi le tri entre les différentes baies. L'an dernier, 12 tonnes de poivre sont passées par ses mains. Pendant la saison, même quand je dors, je rêve de poivre. Ce poivre de Kampot a bien des vertus, entre autres celle de se vendre très cher. Ce poivre-là, chez un très bon revendeur haut de gamme, une fois séché, etc., packagé, peut valoir entre 200 et 300 € le kilo. Leur poivre, on le retrouve aujourd'hui dans le monde entier. L'exploitation n'est pas encore rentable, mais qu'importe, la plantation est le plus gros employeur de la région. On est arrivé à un stade où on a envie de partager notre passion, parce que le véritable ressort de tout ça, c'est quand même le social.
Cette passion, il la partage avec une centaine de visiteurs par jour. L'épice si prisée de Campote se goûte ici à toutes les sauces, même en dessert, comme cette glace vanillée poivrée. L'aventure cambodgienne de Nathalie et son mari est loin d'être terminée. Ici, c'est un pays où il y a beaucoup d'opportunités. Notre expérience, notre vision du projet et l'exécution des Cambodgiens a permis en fait d'aller très très vite dans ce projet. Et en 5 ans, ce qu'on a réalisé, je pense qu'on en est fiers. Dire qu'ils pensaient s'installer ici simplement pour couler des jours paisibles.